Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont jamais finies pour nous. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour nous chaque jour. Ô Dieu, que ta fidélité est grande. Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu qui est au-dessus de tous les trésors du monde. Toi qui es au-dessus de toutes les puissances, de tous les trônes, de toutes les victoires. Eh bien, tes compassions ne sont pas épuisées pour nous. Nous déclarons, nous avançons que tes compassions ne sont pas finies pour nous. Tes bontés ne sont pas à leur terme. Nous confessons, nous professons que ta miséricorde demeure et que ta fidélité est notre grand bouclier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voyant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, à voir comment les choses tournent autour de nous, eh bien, les uns et les autres sont en train d'affirmer que nous sommes dans les derniers temps. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la question à laquelle nous voulons répondre ce matin est de savoir si effectivement l'Église a son pouvoir d'agir. Est-ce que l'Église a un pouvoir d'agir? Est-ce que toi, individuellement, tu as un pouvoir d'agir sur ce qui se passe dans le monde? Le monde est tellement remué en ces moments. Le monde est devenu tellement chaud. Le monde est devenu comme une chaudière. Le monde est devenu comme une fournaise ardente et tout le monde cherche à quitter d'un lieu à un autre. Tout le monde cherche à changer d'emplacement. Tout le monde cherche à aller rester dans un monde de paix. Tout le monde veut agir pour pouvoir faire changer quelque chose dans sa propre vie ou dans la vie des proches. Tout le monde cherche rien que la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, dans ces conditions, la question que nous nous posons est de savoir, est-ce que nous avons un pouvoir d'agir? Est-ce que tu as un pouvoir d'agir? Parce que sans mentir, nous avons des malades autour de nous. Nous avons des gens à problème autour de nous. Nous avons notre Église qui oscille dangereusement sur la mer de ce monde. Nous avons des problèmes, des difficultés. Nous sommes dans un statu quo qui ne dit pas son nom, limité par le temps, l'espace, limité par le pouvoir de ce monde. Nous sommes limités par notre propre économie, limités financièrement. Même quand aujourd'hui, vous allez à la banque pour retirer de l'argent, on vous dit que votre propre argent, vous ne pouvez pas retirer plus que ce que eux, ils n'ont défini. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que l'Église a un pouvoir d'agir? À partir de ce moment, et jusqu'à dans les semaines à venir, nous allons réfléchir, méditer, nous allons définir ensemble, nous allons parler ensemble parler ensemble de quelque chose qui est très important aujourd'hui pour notre Église. Il s'agit du pouvoir d'agir de l'Église et ou des chrétiens. La question que nous nous posons, est-ce que l'Église a un pouvoir d'agir dans ce monde qui remue? Est-ce que toi, tu as un pouvoir d'agir? Est-ce que nous avons un pouvoir d'agir? Est-ce que vous avez un pouvoir d'agir? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'agir? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'agir? En anglais, on dit empowerment. Empowerment. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'agir? Le pouvoir d'agir, eh bien, c'est le processus par lequel toi et moi, ou l'Église ensemble, nous avons accès à une plus grande possibilité
d'agir sur ce qui véritablement est important pour nous par rapport à la communauté à laquelle toi et moi, nous nous identifions. Pour faire court, je voudrais dire, le pouvoir d'agir, c'est ce processus par lequel toi et moi, nous devenons plus forts. Toi et moi, nous avons le pouvoir de dominer, comme le déclare la parole de Dieu, le pouvoir de régner effectivement avec Jésus-Christ dans ce monde, le processus par lequel nous avons le pouvoir de régner sur tout ce qui vole, tout ce qui vole dans les airs, le pouvoir de régner effectivement sur tout ce qui marche sur la terre, le pouvoir de régner effectivement sur tout ce qui est dans l'eau. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que nous avons ce pouvoir de régner effectivement dans les airs, régner sur tout ce qui vole dans les airs? Est-ce que nous avons le pouvoir de régner sur la terre? Est-ce que effectivement nous régnons sur les eaux et sur tout ce qui s'y meut? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'objectif de la séance de ce matin. L'objectif de ce message, c'est de pouvoir nous rappeler que nous avons effectivement un pouvoir et nous permettre par nous-mêmes, nos propres recherches, d'aller découvrir en quoi nous avons le pouvoir, en quoi nous avons le pouvoir de régner effectivement, le pouvoir de régner, le pouvoir d'autorité, le pouvoir d'autonomie, le pouvoir de changer complètement les choses autour de nous. Eh bien, comme nous l'avons dit, il s'agit donc, le pouvoir d'agir, il s'agit donc de ce processus par lequel toi et moi, nous avons accès à un pouvoir d'agir. Toi et moi, nous devenons un agent de transformation. Toi et moi, nous détenons le monopole du pouvoir de changer les choses autour de nous, de changer les choses dans notre monde. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce processus commence par effectivement la rencontre de notre Dieu. Ce processus par lequel Dieu vous donne le pouvoir d'agir sur le monde, d'agir dans l'église, d'agir dans vos familles, d'agir et de régner, eh bien, ce processus commence effectivement par la rencontre divine, la rencontre avec notre Dieu. Lorsque nous prenons dans nos familles, nous voyons que lorsque c'est au moment où nous naissons, au moment où nous sommes mis au monde, au moment où nous mettons au monde, c'est à partir de ce moment que nous commençons effectivement par rencontrer le monde. Et quand nous grandissons, nous sommes socialisés, on nous parle, nous sommes éduqués, on nous parle, nos parents nous parlent, nos amis nous parlent, nos copains nous parlent. Quand nous rentrons, quand nous passons dans les rues, nous apprenons également des choses. Eh bien, c'est la même chose avec notre Dieu. Lorsque nous naissons en famille, nous apprenons des choses. Quand nous sortons, nous avons des amis, nous apprenons des choses avec nos amis. Quand nous allons à l'école, nous apprenons également des choses à l'école. Et quand nous travaillons, nous grandissons, nous travaillons, nous apprenons également des choses dans notre travail. Eh bien, cela nous donne le pouvoir d'agir dans le monde, le pouvoir de connaître les codes secrets de notre monde et de pouvoir agir pour que personne ne nous dise que nous sommes marqués par une forme d'incivilité. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est la même chose avec notre Dieu. Le pouvoir d'agir de l'Église et des chrétiens commence par la rencontre effective avec notre Dieu. Lorsque nous prenons Isaïe chapitre 6, la Bible déclare que Isaïe a vu Dieu dans son temple.
Isaïe a fait une révélation selon laquelle il a vu Dieu dans son temple. Il a vu non seulement Dieu, mais il a également vu les séraphins. Il a vu les anges. Il a vu les anges. Et c'est lors de cette rencontre qu'un ange a pris un charbon de feu sur l'autel de Dieu et lui a touché la bouche. Et il est devenu pur pour aller annoncer, proclamer que Dieu est victorieux. Il est devenu pur pour effectivement commencer par agir dans les ténèbres de notre monde. Lorsque nous prenons également le cas de Ézéchiel, chapitre 1, Ézéchiel déclare déjà dans son passage, dans Ézéchiel chapitre 1, qu'au commencement, eh bien, il a vu les anges, il a vu les chérubins, il a vu 4 chérubins. Eh bien, ces 4 chérubins ont chacun 4 faces. Une face d'homme, une face d'aigle, une face de taureau et une face de lion. Eh bien, il a vu, Dieu s'est manifesté à lui, Dieu s'est révélé à lui, Dieu s'est montré à lui et Dieu a changé quelque chose en lui. Il est devenu un agent de transformation. Dieu lui a dit, va, dis à mon peuple qu'il a péché, dis à mon peuple qu'il a péché, qu'il doit se reconvertir. Je fais de toi un agent de la transformation, un agent de la libération, un agent de puissance dans ce monde pour que tu puisses effectivement changer les choses. Lorsque nous prenons Paul dans Actes chapitre 9, nous voyons que effectivement Paul a rencontré Jésus-Christ et pendant qu'il persécutait l'église, Dieu s'est manifesté à lui. Jésus-Christ s'était manifesté à lui. Il a été frappé de cécité par la lumière du Seigneur et finalement, il est devenu un agent de transformation. Il a reçu le pouvoir il a reçu ce pouvoir, ce grand pouvoir d'agir. Et nous voyons tous comment Paul a agi. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous prenons Pierre dans la parole de Dieu, Jésus-Christ l'a appelé, il lui a dit, tu es Pierre, tu es Simon, maintenant ton nom sera désormais Pierre. Et Pierre est devenu le chef des apôtres. Pierre a marché avec Jésus-Christ, qu'il a rencontré lui-même et qui lui a donné le pouvoir d'agir. Lorsque nous prenons Moïse dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 2, la Bible déclare que Moïse, Dieu lui a dit, Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a dit que j'ai entendu le cri de mon peuple, le gémissement de mon peuple, et je suis descendu pour le sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, tout ce que nous voyons dans la parole de Dieu, ce sont des agents de transformation. Ce sont des personnes que Dieu a rencontrées. Et cet exemple d'expérience dont nous sommes héritiers aujourd'hui nous appelle, nous interpelle à réellement aller rencontrer Dieu. Ce que nous voyons dans la parole aujourd'hui, ce que nous voyons dans la Bible, ce que nous lisons dans la Bible, les histoires extraordinaires que nous lisons dans la parole de Dieu nous appellent, nous interpellent, nous recommandent vivement d'aller nous-mêmes faire notre rencontre avec notre Dieu. Collectivement, eh bien, l'Église peut nous amener à la rencontre de Dieu par le baptême, par l'enseignement. Mais individuellement, Dieu nous appelle aussi à pouvoir le rencontrer. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, est-ce que nous cherchons effectivement à rencontrer Dieu? Est-ce que nous cherchons effectivement à rencontrer Dieu ou bien nous attendons que des gens fassent de nous des brebis ou bien nous attendons que des gens
fassent de nous ce qu'ils veulent, ou bien nous attendons que des gens nous disent des fausses prophéties, des gens nous disent ce qui est faux, des gens nous conduisent sur de mauvaises voies, ou bien nous voulons nous-mêmes effectivement expérimenter cette rencontre divine. En ce jour, ce sur quoi je voudrais attirer notre attention, c'est que chacun de nous est appelé à rencontrer Dieu. C'est là même où commence véritablement, le pouvoir, le processus du pouvoir d'agir de notre Église, le pouvoir d'agir de nous chrétiens. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est bien. Lorsque nous décortiquons la parole de Dieu, c'est bien. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est bien. Lorsque nous appelons à l'Esprit Saint, parce que nous avons appris dans la parole de Dieu que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est bien. Lorsque nous écoutons les témoignages des uns et des autres pour nous édifier, c'est bien. Lorsque nous lisons des messages, nous lisons des livres, des ouvrages, tout ce que nous lisons, c'est bien. Mais c'est aussi mieux de rencontrer, de chercher à rencontrer véritablement le Seigneur, rencontrer celui que nous adorons. Comment nous cherchons à continuer la vraie adoration sans pour autant chercher à connaître ce que nous adorons? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le temps est là, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et pour adorer en esprit et en vérité, eh bien, il va nous falloir finalement chercher à rencontrer celui que nous adorons. Il va nous falloir effectivement à rencontrer nous-mêmes, à avoir ce vif désir de voir Dieu, le vif désir de parler à Dieu, le vif désir d'avoir Dieu, le vif désir d'être visité par la puissance de Dieu afin que nous puissions effectivement commencer par régner. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous bénisse abondamment, mais une chose importante aujourd'hui, c'est de pouvoir véritablement rencontrer Dieu. N'attendons pas seulement que des gens viennent nous raconter leurs prophéties, viennent nous raconter leurs témoignages, viennent nous raconter des miracles, des mystères, viennent nous raconter tout ce que Dieu leur a fait. Mais au-delà de ça, cherchons à rencontrer nous-mêmes notre Dieu. Cherchons à rencontrer celui que nous suivons. Cherchons à rencontrer Jésus-Christ. Cherchons à rencontrer le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur souverain. Dieu bénisse notre journée. Nous continuons prochainement avec les habiletés, avec ce que Dieu, après avoir rencontré Dieu, nous allons continuer avec le reste du processus. Qu'est-ce qui vient après? Après avoir rencontré Dieu, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui change et pourquoi ce qui change en nous nous donne le pouvoir de régner effectivement? Dieu nous bénisse, Dieu bénisse notre dimanche dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.